Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Badzi personnel. J'espère que vous allez bien. On a déjà commencé de se préparer pour l'arrivée de nouvelles énergies du mois de mars 2023, le mois de lièvre de bois qui commence le 5 mars 2023. Il va durer jusqu'à 3-4 avril 2023 et les énergies changent. Donc on doit s'adapter à ces énergies pour justement vivre notre vie en harmonie, attirer plus de chance ou bien se protéger de malchance qui est probable aussi selon les énergies particulières. Aujourd'hui, cette vidéo, je vais dédier au sujet des dates non propices et propices ou bien non favorables et favorables pour que vous puissiez programmer en avance vos affaires importantes. Parce que qu'est-ce que c'est exactement les dates propices et non propices? Parce que chaque jour, il va contenir en fait une énergie spécifique et cette journée, il peut être propice pour certaines affaires ou bien non propice pour d'autres. Et si on veut vraiment avoir le succès et de réussir dans nos affaires, ce sera bien de programmer en avance quelque chose. Bien sûr, si c'est une affaire importante ou bien, par exemple, les choses qui sont liées avec la vie privée, déménagement, mariage ou bien quelque chose qui est lié avec la santé, intervention chirurgicale, visite dans l'hôpital, etc., etc. Donc, le principe est simple. Vaut mieux éviter les affaires importantes pendant les journées non propices et vaut mieux de programmer des choses importantes pendant les journées où il y a les énergies qui est propice, qui va donner une sorte de bénédiction pour que vos affaires soient bien réussies et vous donnent les résultats souhaités. Voilà, donc il y en a différentes sortes de calculs, il y a beaucoup de choses qui sont déjà publiées sur Internet, etc. Moi, je vous donne mes calculs à moi, bien sûr. Ils sont basés sur le calendrier solaire, le calendrier lequel on prend pour tous les calculs au niveau de Feng Shui, donc toutes les étoiles volantes, les énergies temporaires, ou bien aussi tout ce qui est basé par rapport à localisation de votre, par exemple, le jour de votre naissance, où vous étiez localisé, et etc., etc. En fait, le calendrier solaire, il est utilisé pour justement tout ce qui est métaphysique, Feng Shui, Bazi, Chimin Dunja, les dates propices et non propices, etc., etc. Donc, je vous propose de bien prendre les notes et si vous avez déjà programmé quelque chose, essayez de remplacer si c'est une date non favorable pour une date favorable ou bien si vous ne pouvez pas par exemple remplacer votre rendez-vous qui est déjà pris, c'est vrai que des fois rendez-vous ils sont pris 2-3 mois en avance. Si c'est vraiment impossible de la remplacer, il faut bien porter les amulettes protectrices pour se protéger des éventuels obstacles, les choses négatives qui peuvent se passer pendant ce rendez-vous ou après comme conséquence de cet rendez-vous. Par exemple, le rendez-vous médical qui peut, enchaîner une sorte de réaction négative de votre corps, un rétablissement qui est très long, très douloureux, effet moral, etc., etc. En fait, vous avez compris le principe. Je vais pas faire trop long la vidéo parce que je veux que ce soit vraiment précis au niveau d'information. Donc, justement, les dates non propices, 16 et 28 mars. Pourquoi elles sont non propices? Parce que pendant ces jours-là, il n'est pas conseillé de commencer les affaires importantes. Donc, pas d'ouverture de commerce, pas de signature pour achat immobilier, pas de choses vraiment très, très importantes. Parce que après avoir fait quelque chose d'important pendant ces jours-là, vous pouvez avoir les obstacles, les difficultés ou bien quelque chose qui va vous empêcher d'avoir le résultat. Un exemple de pratique que j'ai eu il n'y a pas longtemps, donc il y a une femme qui a signé pour l'achat d'une voiture et ça devrait se passer très très bien, mais après on a vu que la date elle était non propice, surtout pas à achat important, etc. Et du coup après, au fur et à mesure des jours, elle a compris que voilà, la voiture elle n'était pas aussi bien comme c'était décrit, il y avait problème avec l'assurance, etc., etc. Donc il y avait beaucoup de problèmes supplémentaires qu'elle devait régler. Donc
s'il avait choisi la date propice, ce sera vraiment pas le cas. Soit il était averti en avance que voilà, l'annonce n'était pas correcte, soit ils auraient choisi une autre voiture qui était complètement bien, complètement convenable pour elle. Donc ça, c'est un exemple. Je ne vais pas vous donner plusieurs d'autres exemples parce que voilà, j'en ai des tonnes, mais le sens, vous avez compris. Donc 16 et 28 mars. Après, on va passer à 9 mars, 21 mars et 2 avril. N'oubliez pas que le mois astrologique, c'est jusqu'à 5-6 de chaque mois. Ce n'est pas le premier que ça commence. Donc 9, 21 mars et 2 avril. Ce sont des journées qui ne sont pas propices pour une grande activité. En autre terme, si vous comptez organiser un événement, par exemple familial, mariage, anniversaire, je ne sais pas, départ en retraite, en fait quelque chose avec beaucoup de personnes, quelque chose avec animation par exemple, ça c'est pas bien. Et ce sont des jours qui ne sont pas convenables pour commencer un traitement médical. Ça veut dire, si vous êtes allé voir un médecin et vous avez prescrit un traitement médical, par exemple, je ne sais pas, antibiotique ou bien homéopathie, n'importe, mais qui va durer pas que 2 jours, mais 1 semaine ou plus. Donc, vous allez commencer le traitement pendant 1 semaine et plus, donc assez longtemps pour vous. Donc, c'est un traitement de long terme. Et donc, si vous commencez ce traitement le 9, 21 ou 2 avril, ce ne sera pas bien pour vous parce que peut-être le traitement ne sera pas convenable pour vous, pour votre problématique, ou bien ça sera les complications comme les effets secondaires ou quelque chose comme ça. Donc, vaut mieux de commencer dans l'autre journée, pas le 9 mais le 10 par exemple, pas le 28 mais 29 ou le 27. Vous avez compris le principe, c'est simple. Oh, le 20, pardon. Donc, le 9, 21 mars et 2 avril. Et le 20 mars, c'est une journée qui ne convient pas pour tout ce qui est lié avec le déménagement ou organisation de déménagement, le mariage ou organisation de mariage. Ça, c'est une journée qui va faire une énergie qui va vous mettre à part. Donc, ça va vous couper énergétiquement soit de votre maison, soit de votre partenaire. Donc, vaut mieux de ne pas organiser toutes sortes d'événements à ce genre pendant le 20 mars. Maintenant, on va passer aux choses plaisantes, donc quelque chose d'agréable. C'est bien de programmer les affaires importantes et les affaires avec les journées, avec une bonne énergie propice. Donc, 6 mars, 18 mars et 30 mars, c'est une journée qui convient en général pour les gens, pour les affaires importantes. Et ce sont des énergies qui vont donner justement une chance supplémentaire pour avoir le succès dans vos affaires. Imaginons que vous allez vous enregistrer comme auto-entrepreneur, par exemple. Vous choisissez 6, 18 ou 30 mars. Comme ça, vous allez avoir plus de résultats. Imaginons que vous voulez vendre une voiture, une maison ou bien un objet. Choisissez ces dates-là pour mettre une annonce en ligne ou bien parler autour de vous. Il y aura plus de chances d'avoir le succès, d'avoir un client potentiel qui va venir pour vous satisfaire au niveau de prix, au niveau de conditions, etc., etc. Alors, voilà. Par contre, le 6, 18 et 30 mars, vous pouvez programmer les affaires importantes, mais si vous êtes né à l'année du serpent, il vaut mieux éviter quand même ces dates-là. On va passer à les dates suivantes, 12, 24 mars 2023. Ce sont des journées qui sont convenables plus pour tout ce qui est lié avec les finances. Donc, emprunter l'argent, prêter l'argent, acheter quelque chose d'important, vendre quelque chose, avoir l'argent pour ça. Et aussi signature du contrat de travail par exemple, parce que c'est le contrat qui va vous permettre d'avoir des revenus
fréquente, en fait mensuelle. Donc, c'est une bonne date pour justement, si vous cherchez à changer le travail, vous pouvez le faire le 12 ou 24 mars. Ne convient pas pour les gens qui sont nés à l'année de cochon. Donc, tout le monde peut utiliser ces dates-là, pas de souci. Si vous êtes né à l'année de cochon, soit vous portez une amulette personnelle pour se protéger des éventuels conflits, soit vous pouvez justement prendre une autre date propice, qu'il y en a plein. Ou la date neutre que je vous cite pas ici, ni propice, ni non propice, quelque chose de neutre, donc vous pouvez le faire. Les prochaines dates, c'est 14 mars et 26 mars. Ce sont des dates aussi très propices pour les affaires que vous aimeriez bien faire ou pratiquer ou exercer pendant longtemps. Donc, encore une fois, si vous changez le travail et vous voulez rester dans ce lieu de travail pendant longtemps, donc, choisissez ces dates-là parce que ça va durer longtemps. Si vous voulez, par exemple, déménager et vivre pendant longtemps dans cette maison, choisissez les dates pour l'achat, signature chez le notaire, le déménagement même, et ça sera super bien. Si vous lancez une affaire, ouvrez une entreprise, commerce, quelque chose, vous avez tout simplement un nouveau projet, vous commencez les études ou quelque chose comme ça, donc choisissez les dates comme ça, le succès il est assuré pour longtemps à l'avenir. Donc 14 et 26 mars, super journée pour se lancer pour long terme. Par contre, si vous êtes né à l'année du buffle, il vaut mieux éviter ces dates-là. Vous avez des autres possibilités, des dates propices ou les dates neutres, mais aussi vous pouvez utiliser les dates de noble personnel, bien sûr, parce que chaque signe ou chaque maître de jour, il a son noble personnel. Donc, ça veut dire qu'il y a des journées avec les énergies spécifiques, avec les nobles personnels qu'on peut utiliser. Et pendant ces journées-là, on est au minimum, on est protégé des choses négatives et au maximum, on va avoir la prospérité en totalité. Voilà mes chers amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez vos commentaires en bas de cette vidéo. Je serai ravie de répondre que ici sur YouTube. C'était votre maître en feng shui personnel, votre maître en Bazi personnel, Olga Lakivan. N'oubliez pas de mettre j'aime, de partager la vidéo. Je vous souhaite un bon mois de mars et la prochaine vidéo, c'est les étoiles volantes avec les pronostics. Merci beaucoup.